Ok, je suis à Shanghai. Je suis à Shanghai. Je viens de m'envoyer des ramen. D'ailleurs, c'est très très sympa. Daily Lesson. On va parler mort du front-end. On va parler United States is fucked. On va parler la vie est un tout. Changer d'identité pour gagner. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a un dernier point. Je reviendrai au pire des cas. Mais on va commencer sur la mort du front-end. J'ai fait un petit post sur Telegram juste avant et j'ai pas mal réfléchi sur le sujet. Vous savez, on construit un environnement 3D pour que des agents IA bossent 24 sur 24. Et overall, on a vu depuis 3 ans maintenant, depuis l'arrivée de ChatGPT en soi, l'explosion des chatbots. Genre tous les SaaS commencent à avoir leur propre chatbot. Le front, en fait, tout le monde dit ouais, le marché du SaaS se meurt. Je pense que c'est pas le marché du SaaS qui se meurt, je pense que c'est le front-end qui se meurt. C'est-à-dire que on va vers la deep tech à 100%. Tougan me disait ça il y a pas mal de temps d'ailleurs, donc il avait complètement raison, c'est deep tech ou deep human, un truc comme ça. Mais c'était juste l'idée de se dire que si t'as pas une tech qui est exceptionnelle, tu vas te faire bouffer par l'IA, ok. En dehors de ça, je pense que ce qui va rester en gros, c'est les backends solides. Une tech exceptionnelle, ça veut dire un backend extrêmement solide. Et les gens ont plus envie, et je parle d'utilisation, les gens ont plus envie d'utiliser un front-end, d'aller cliquer sur des boutons, etc. Quand tu peux simplement envoyer une API à un agent IA et il fasse la tâche complètement pour toi. Donc, le front-end se meurt. Le front-end se meurt. Il y a différentes phases, je vais les lister dans un instant, mais selon moi, il y aura différentes phases qui vont faire que, ok, on va évoluer jusqu'à Neuralink, grosso modo, jusqu'à tu penses et t'interagis avec un back-end, t'interagis avec une tech, concrètement. Mais les gens n'ont plus envie d'utiliser du front-end, les gens n'ont plus envie de cliquer sur des boutons. Enfin, encore une fois, c'est un petit marché, mais je pense que voilà, le petit marché des power users comme vous et moi qui utilisent du Cloud Code, qui utilisent du OpenClaw, va plus tard se refléter avec l'arrivée de tous les. Enfin, Anthropic, ils ont la vision, quoi qu'il en soit, avec Cowork et tout ce qui fait que dans 1 an, 2 ans, tout le monde utilisera, nous, l'utilisation et l'avance qu'on a aujourd'hui à utiliser des outils comme Cloud Code, Cowork, etc., sera foutu dans 2 3 ans. Donc, ça, c'est un point. La roadmap, selon moi, c'est quoi? C'est que jusqu'à aujourd'hui, enfin, depuis les années 2000 à peu près jusqu'à aujourd'hui, on est sur du front-end pur et dur. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment des clés API qui existaient avant, il y avait du back-end, mais c'est juste, t'allais sur ton logiciel, tu utilisais le logiciel, tu te connectais, peu importe tous les outils que tu utilises aujourd'hui, c'est genre du front-end. Ça, c'était depuis toujours. Sauf depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il y a eu l'arrivée des chatbots. Donc en gros, c'est une nouvelle utilisation de la technologie, parler à un chat directement. Genre, tu parles à un chat et il fait des actions. Tu parles à un agent, tu as une réponse. Donc c'est vraiment genre communication juste au travers d'un chat. Ça, c'est depuis 3 ans. Donc là, on est un peu dans cette transition complète où tous les SaaS transitionnent de juste du front-end à un chat avec des MCP, avec des API. Le nombre de MCP qui sont sortis l'année dernière sur des logiciels genre random, tous les logiciels ont des MCP maintenant. On passe vers ça en fait. C'est vraiment genre la transition vers le chat. Je disais dans le post Telegram, il y a beaucoup d'argent à faire à mon avis si tu arrives à créer une infra qui permet à des SaaS de base back-end à réellement transitionner à fond vers de l'agentique. En gros, une nouvelle manière de communiquer avec leur back-end. Ok. Ça va être quoi la next step? Je vois vraiment, et c'est pour ça qu'on parle de métavers sur la chaîne. Enfin, métavers c'est un grand mot, je sais pas réellement comment ça s'appelle, mais d'AR, de réalité virtuelle, métaverse, VR, ce que tu veux. Mais je pense que Meta, ils ont investi énormément dans les lunettes VR, et je pense que c'est la prochaine utilisation. C'est genre interagir dans un environnement 3D avec du back-end, interagir avec une technologie. Comment ça va se matérialiser? Je sais pas, j'ai pas encore les éléments. Je pense que c'est plus dans 3 à 5 ans, même un peu plus. C'est des prédictions, c'est des avis, j'ai vu ça nulle part, donc ne vous fiez pas, mais faites vos propres avis. Mais en gros, ok, les chatbots c'est bien, mais ça prend du temps d'écrire. Comment on peut aller beaucoup plus vite? Je sais pas, si tu as une lunette et tu es dans un environnement 3D et que tu arrives juste à parler par exemple, je pense que la parole va prendre une place de plus en plus importante. Et avoir un retour, c'est trop bien. Ok, si tu as un retour visuel en 3D dans un environnement immersif, c'est encore mieux. Donc je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler depuis le Vision Pro d'Apple, mais je pense que ça va revenir au galop très très vite à mon avis. La dernière step, dans genre 30 ans peut-être, enfin ouais, je pense que même VR sera dans une dizaine d'années, 5 à 10 ans, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher sur déjà du chatbot et juste de la communication. Mais ça va s'améliorer. Et ouais, dans 30 ans, ce sera Neuralink. Juste, tu auras une pensée et boum, ça s'envoie directement au back-end. Genre. Flippant. Mais on y vient, mes amis, on y vient. Et on peut pas lutter. On peut pas lutter. Donc le front-end se meurt. Takeaway sur ça. Construisez des back-ends solides pour vos SaaS. Construisez de la docu API ingérable par des agents IA parce que il y a les agents qui vont bosser et utiliser vos SaaS concrètement. Genre plus que des humains au final. Si tu crées un SaaS aujourd'hui en 2025, surtout si tu as une cible un peu entrepreneur tech, bah, construis des back-ends solides et même fais en sorte que ton SaaS soit le plus recommandable possible par des LLM. Faut que tu aies une docu de psychopathe, faut que tu aies juste un back-end qui est solide avec une vraie docu API. Et les LLM vont le recommander naturellement par rapport à des concurrents qui n'ont pas de MCP, qui n'ont pas d'API et avec lesquels les LLM ne peuvent pas échanger directement. Les agents, je veux dire. Deuxième point, tout est une question d'identité. Genre, tout est une question d'identité. Je regardais dans l'avion, j'avais pas de quoi, il n'y avait rien du tout. C'était un vieux avion, genre compagnie asiatique là. Mais
je regardais des vidéos d'avant, j'ai tellement changé en 2-3 ans, ouais, genre 3 ans même, j'ai changé. Je regarde des vidéos de moi avant, je me reconnais pas, tu vois, même ma manière de parler, ma manière, j'ai complètement changé. Tout est une question d'identité. Et la raison pour laquelle je fais pas 100 millions par mois, 1 milliard par mois, c'est parce que je suis pas encore un mec, j'ai pas l'identité d'un mec qui fait 1 milliard par mois. Ok, ouais, je dis gros, mais vous avez l'exemple. Si aujourd'hui tu fais pas 20, 30, 50 k par mois, c'est juste parce que t'es pas encore cette personne, tu mérites pas de les faire. Et réellement, donc c'est pas du bullshit, tout le monde en parle, etc. Mais juste, c'est le plus important. Littéralement, c'est le plus important. En fait, si tu arrives à mettre les bonnes habitudes, comprendre genre comment toi tu fonctionnes en tant qu'être humain, et si tu as les habitudes d'un mec qui fait 200 k par mois, tu feras 200 k par mois. C'est aussi simple que ça. Donc tout est réellement une question d'identité. Je le répète, je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais genre c'est réellement ça. Bosse sur toi-même, Atomic Habits, bosse sur des livres de développement perso. Et c'est pour ça que tout le monde vous rabâche et vous fait chier avec du développement perso, du truc. Parce qu'au final, à la fin de la journée, c'est toi vs toi-même. C'est si t'es un mec, si aujourd'hui t'as la routine, t'es un mec et tu penses comme un mec et tu réfléchis comme un mec et tu parles comme un mec qui fait 200 k par mois, il te faudra 3-4 mois pour faire 200 k par mois. C'est aussi simple que ça. Changez d'identité, littéralement. Posez-vous, écrivez sur un papier qu'est-ce que je veux être dans X. Enfin, en gros, je suis qui et parle au présent, tu vois, et tu le répètes tous les matins. Genre littéralement ce que je fais c'est bateau, mais c'est genre ok, tu t'écris au présent, je suis Gauthier, je fais 200 k par mois, je suis nanana, je suis musclé, je suis truc. Ta vie de rêve, tu l'écris, tu le dis, tu le dis, tu le dis, tu le répètes, et ton cerveau il va commencer à croire que c'est vrai, et un jour ça sera vrai. Petite story time. J'étais dans l'avion juste avant, juste à côté de moi il y avait une meuf chinoise, Shanghai, elle vient de Shanghai. On parle, tu vois. Le point, le postulat, la leçon, c'est parler à des inconnus, ok. Donc je rencontre une meuf, on parle, on passe l'avion. On a parlé pendant pas mal de temps, à montrer ses photos de vacances, tout ça. Je lui demande, tu fais quoi dans la vie? Elle est business woman, genre je sais pas, à Shanghai. Elle a un truc de esthétique, tu vois, mais ça m'a l'air d'être un plutôt gros truc. J'ai pris son WhatsApp, j'ai pris son WeChat, tu vois, on parle sur WeChat. Ok, là il se passe rien, tu vois, je te dis pas qu'elle va changer ma vie, mais c'est juste, ok, là j'ai un contact à Shanghai qui fait du biz, qui a potentiellement des relations, des connexions, et je sais que si je pull up à Shanghai, je peux la DM. Genre elle m'a dit ouais, on va faire du diving ensemble à Bali en octobre, je vais te montrer à faire du diving. Chaud, très chaud, genre. Petite meuf sympa, Shanghai, juste parce que t'as parlé à l'inconnu. Et j'en parlais avec un pote hier, c'est que tu rates tellement d'opportunités. Ça dépend évidemment du lieu. Si dans ta petite ville natale et qu'il n'y a absolument personne d'intéressant, bon bah effectivement tu rates pas grand chose. Mais si tu commences à bouger dans des lieux intéressants où il y a des gens intéressants, tu rates tellement d'opportunités juste parce que t'as pas les balls, qu'on se le dise entre nous, t'as pas les balls d'aller parler à cette personne. On va pas parler de la gente féminine, mais c'est la même chose, tu vois. Tu rates des opportunités juste parce que t'es timide. Et on parle de filles ou on parle de gars, mais réellement, ça se trouve, t'es déjà passé à côté d'une opportunité de psychopathe. Quand t'as vu un mec, je sais pas, tu te dis putain, lui il a l'air d'être intéressant, il a une belle montre, genre faudrait que j'aille lui parler. Et au final, tu le fais pas, genre. Ce mec-là, ça se trouve, ça se serait trop bien passé, ce serait devenu ton meilleur pote, il t'aurait présenté à tous ses potes et boum, t'aurais un réseau de psychopathes. Parler à des inconnus. Et je le dis, c'est une réalisation que j'ai moi-même, il faut que je le fasse beaucoup plus. Mais réellement, c'est genre sortez de la zone de confort dès que vous avez cette idée de. En fait, lutter contre votre petit doigt dans la tête, c'est ça overall, mais c'est un truc. Je lutte contre ça tous les jours aussi. C'est genre, il faut que je fasse plus ça par exemple. Genre, il faut aller chercher, approcher des gens, parler dans la rue, ne pas avoir peur de les déranger. Yo, bro, what are you doing? Tu vois, ça parle anglais direct, cache-cache. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que vraiment dans ta vie, tu as déjà raté des opportunités juste parce que tu n'as pas eu les balls d'aller parler à un inconnu, tu vois. Il y a des mecs intéressants partout et tout le temps. Surtout quand tu commences à être dans des lieux intéressants. Tout le monde a un background, tout le monde a un truc, tout le monde a une histoire un peu bizarre. Il n'y a que des mecs intéressants. En fait, ce mec-là, il est connecté avec d'autres mecs. Et c'est comme ça que tu as un réseau de psychopathes, que tu as un leverage infini, tu vois. Je crois que j'ai 800 contacts sur mon téléphone. J'aime bien cette métrique parce que je trouve qu'elle est quand même, genre, plus tu as de contacts, enfin bref, ayez des contacts dans vos téléphones, tu vois. C'est genre, juste construis ton réseau, c'est super important. Et comment tu fais ça? Parle à des inconnus. Parle à des putains d'inconnus. N'aie pas peur de la petite voix dans ta tête. Va parler à des inconnus. Ok, sujet sensible. United States is fucked. C'est la fin du règne du dollar, genre. Là, tu le vois arriver et j'écoutais un podcast d'un mec juste avant dans l'avion. Euh, Juste le dollar, les gars, ça commence à être chaud. En fait, le dollar, c'est le monde. Genre, tout le monde, toutes les réserves mondiales, elles sont en dollars. Tu vois, le pétrodollar, genre, tout est couplé au dollar. Si le dollar crash, il va y avoir une sacrée crise, mes amis. Et j'étais un peu en mode FOMO de putain, il va y avoir une sacrée crise. Réellement, tu vois. Et le mec que j'écoutais, très très smart, très très chaud, il prévoit une crise à genre 2030, 2027 même, tu vois. 2027, global crise, tu vois, genre, dans le monde. Et tu le vois, ça part un peu en steak géopolitique, ça part en couille partout. Et si les États-Unis perdent cette guerre avec l'Iran, en gros, ils veulent que la guerre dure ultra longtemps. L'Iran, ils sont prêts pour 10 ans, donc genre, ils vont faire en sorte que la guerre dure super longtemps. Israël, ils veulent que la guerre dure super longtemps. Donc il y a un monde où les States sont partis en guerre pour genre une dizaine d'années. Si les States perdent la guerre, ça sent le roussi. Et il y a de grandes chances qu'ils perdent la guerre, tu vois. Je suis pas expert en géopolitique, etc., mais ça sent le roussi. Donc
prends ça en considération. Réellement, je pense que. Je disais ça quand j'ai commencé aussi, et je pense que c'est super important. C'était dans les points aussi que j'ai notés, mais c'est genre. Le FOMO, c'est important. Enfin, pas le FOMO, pardon, mais l'urgence. L'urgence. Fous-toi de l'urgence. Genre, dis-toi que dans un an, t'auras plus aucun moyen, donc fous-toi de l'urgence et bosse maintenant. C'est super important. Et tu vois, je suis en mode. Moi, personnellement, par exemple, dans mes réalisations, comment ça s'applique, c'est. Je suis en mode, ok, là actuellement, j'ai envie de construire un truc de grand, d'immense, tu vois. Quitte à délaisser du cash que je peux faire sur le court terme, j'ai envie de construire un truc de big. Mais en même temps, là, plus j'ai ces réalisations et plus je me rends compte de la situation géopolitique, plus je me rends compte qu'on est cooked, plus je me dis, putain, faut print, genre, faut extract, genre, le plus possible maintenant, tu vois. Et coffrer, se préparer au pire, genre, réellement. Je pense qu'un entrepreneur, je pense que tu peux toujours rebondir, tu vois. J'ai cette voix aussi dans ma tête qui me dit que peu importe s'il y a une crise, genre, j'ai la confiance en moi de dire, ok, je peux m'en sortir, mais ça va être beaucoup plus chaud. Mais ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. De plus en plus, tu vois. Il y aura plus d'argent, l'argent va bifurquer. Si le dollar s'effondre, ça va être des. Genre, potentiellement le yen en vrai, tu vois, qui va commencer à prendre tout. Genre, le monde va se séparer en deux. Donc, on va rentrer dans un truc un peu bizarre. Donc, juste, faut print maintenant. Voilà, c'est la leçon, la conclusion. Je reste si j'avais pas un autre point noté là-dessus. Non, nouvel ordre mondial. Voilà, là, les gars, on parle dans des sujets de fou. Mais c'est des sujets qui m'intéressent, donc je vous partage, tant pis. Et je suis là, je me dis, vas-y, je fais une vidéo, j'ai rien à faire. Mais nouvel ordre mondial, la fin de l'US dollar sera le déclencheur du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme qui fait très complotiste, etc. Mais c'est factuel, c'est vrai. Ils parlent de ça à Davos depuis des années. Genre, ça fait 5-10 ans qu'ils parlent de ça à Davos. Tu vois, il y a tout un agenda qui fait qu'on va arriver au nouvel ordre mondial. Notamment la crypto européenne. Comment ça s'appelle? Merde. Le stablecoin européen, enfin l'euro numérique, pardon, l'euro numérique. Genre, ils ont dépensé, je sais plus, la somme est astronomique, ils ont dépensé des milliards et des milliards et des milliards dans la création de cet euro numérique depuis 2023-2024, je crois. Et le projet sort en 2030. Mais en gros, 2030, c'est nouvel ordre mondial, tu vois. On verra comment ça se passe. Encore une fois, le nom fait très complotiste, mais en gros, c'est une série d'enchaînements géopolitiques qui va faire que, genre, tout va changer. Et on va à fond vers le globalisme. Genre, c'est ce que les élites veulent, il semblerait. Quand là, j'emploie du vocabulaire de psychopathe, mais c'est ce que les élites veulent. On rentre dans le globalisme. Si le dollar est fried, genre les États-Unis seront plus la puissance qu'ils sont aujourd'hui. Donc grosse crise aux États-Unis, ça va impacter le monde entier, genre. Faut se préparer, voilà. Renseignez-vous. Je suis pas le plus branché sur le sujet, mais ça, c'est des sujets qui sont super chauds en ce moment, genre réellement très très chaud en ce moment, parce que le monde part en steak. Middle East, ça sombre un peu. Les States, c'est chaud. Donc là, on rentre dans un truc un peu bizarre où il va falloir être prêt. Genre. Juste extract, masse extract. Voilà, c'est la leçon masse extract. Dans ce point de crise, machin, j'avais noté China. Je vais essayer de passer cette année 2-3 mois en Chine, je pense. Parce que ça se passe ici, genre, les gars. Ça se passe ici. Hein. Chine, c'est. Là, je suis à Shanghai, je reste pas longtemps, je vais à Tokyo, genre. Mais je suis à Shanghai en transit. Je vois pas grand chose, mais j'avais passé un petit peu de temps à Guangzhou, genre vraiment pareil en transit. J'avais passé genre 48 heures, un truc comme ça. C'est vraiment incroyable. Et genre, encore une fois, s'il y a ce truc où l'US dollar crash, c'est la Chine qui vont prendre le dessus, tu vois. Faut pas que la Chine envahisse Taïwan, sinon on est foutu, tu vois, et on n'aura plus accès à ça. Mais c'est ultra fermé, personne n'a connaissance de la Chine. Si vous commencez, par exemple, ceux qui sont branchés en e-commerce, je sais qu'il y en a beaucoup, vous voyez un peu ce qui se passe en Chine. Mais l'évolution, elle est follissime. En fait, c'est pas médiatisé du tout. Donc tu vois pas ce qui se passe. Mais en ce moment, Chine, c'est the place to be, genre réellement. Et je pense qu'il faut avoir des pieds dans la Chine. Genre, moi, c'est un pays en tout cas qui m'intéresse énormément. Je vais essayer cette année, encore une fois, je vais essayer de passer un peu de temps ici. Les opportunités business, elles sont folles, genre réellement. Il y a trop de trucs à faire. Et si tu arrives à avoir ce rôle de bridge le gap entre la Chine et l'Occident, t'es bien placé. T'es très très bien placé. Il y a Daniel Dallon que vous connaissez qui a réellement fait ça, grosso modo. T'es le gap entre les deux. Si tu as des connexions en Chine et que tu arrives à ramener à l'Occident, si t'es vraiment bien connecté ici, parce qu'évidemment tu peux commander sur AliExpress et revendre en France, c'est pas le sujet, mais genre si tu as les bons contacts, les bons trucs, tu arrives à produire de la matière première en Chine et bien l'exporter en France, donc c'est des business models que je connais absolument pas, mais je bosse avec des clients qui font ça, même je suis très très proche de clients qui font ça. Import-export, c'est costaud, c'est vraiment costaud. Donc rapprochez-vous de la Chine, voilà, overall. Enfin, juste regardez ce qui se passe ici parce que c'est une folie monumentale. Même en termes d'IA, tu vois, tous les modèles open source, GLM 5.1, la Chine, c'est les plus gros développeurs d'open source. Genre, ils sont en retard sur les frontières lab, mais par contre, en open source, ils envoient de psychopathes. Ah, it's okay. Bon, la pop. Mais ouais, ils sont en avance sur l'open source de fou furieux. Et les Chinois, ils sont trop smart. Genre, overall, en fait, nous, on est complètement fouet de l'Occident. Genre, réellement, ça scroll et on est foutu. Et genre, les médias, etc.
la Chine, ils sont stricts. Genre, eux, ils sont up. Genre, ils sont up de ouf, tu vois. Alors que tout le reste de l'Occident en ce moment est vraiment, vraiment down. Donc voilà, c'est ici le futur, très probablement. Donc voilà, il faut juste. Pardon, mettez un pied dedans. Mettez un pied dedans. Ok, la vie est un tout. Un sujet complètement différent, mais juste, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure dans l'avion. C'est genre, j'ai pris des mushrooms, petite story time. Je recommanderais même à ma mère de prendre des mushrooms. Pour vous dire. C'est une expérience, je pense, que tu dois vivre. Je l'ai pas pris en mode soirée, j'étais éclaté et je m'amusais comme ça. Je l'ai pris en mode vraiment introspection. J'étais seul dans ma chambre parce que j'avais eu pas mal de gens qui m'ont introduit à ça, qui étaient bien, bien poussés dans leur éveil spirituel. Bref, je suis pas. Voilà, mais bref, mushrooms, je recommande à tous d'en prendre. Ça te donne un niveau de conscience qui est complètement différent. J'avais réalisé à ce niveau-là, tu vois, et j'ai réécouté les voice notes. C'est pas t'es défoncé en fait. Voilà, rien à voir. Là, vraiment, la chaîne, elle prend un tournant pas possible, mais genre, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois défoncé. T'as un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé. Et à ce moment-là, j'avais réalisé que la vie était un tout. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que en fait, t'es enfermé dans ta tête constamment. C'est que toi, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu me vois sur un écran, t'es dans ta tête. Genre, c'est tes yeux qui interprètent et tes oreilles qui interprètent cette vidéo. Et par au-dessus de ça, il y a un nombre incalculable de filtres qui sont des croyances. Tu vois, il y a un truc, une métaphore, c'est ok. Si tu as un tableau avec un truc bleu dessus et que tu mets des lunettes avec un verre bleu, tu vas pas avoir le bleu. Si ton copain il a des lunettes avec un verre rouge, il va regarder le même tableau, lui il va avoir le bleu. Donc tout ce que tu vois dans la vraie vie, tu as des filtres qui sont juste tes croyances, ton environnement, genre qui ont été dictés par quelle est ton identité encore une fois. Tu vois, c'est vraiment l'identité, c'est la somme de tes croyances globalement. Et c'est quoi une croyance? C'est la balance entre tes expériences positives et négatives par rapport à un truc. Je sais pas, par exemple, ta croyance c'est que le coca c'est mauvais pour la santé. Pourquoi tu penses que le coca c'est mauvais pour la santé? Parce que une tonne de fois, on t'a dit que le coca c'était mauvais pour la santé. Donc la balance elle a augmenté vers c'est négatif, ok? Et très peu de fois on t'a dit que c'était au final pas si mauvais, que Warren Buffett il en buvait, donc tu vois, t'es là à peu près, ok? Donc tu penses que c'est mauvais overall. Si on t'a dit plein de fois Warren Buffett il a truc et quand t'as bu ton coca, t'as kiffé, le nombre de fois où t'es rentré du sport, t'étais crevé, t'avais un coca bien frais chacal qui était dans ton frigo, tu l'as ouvert et t'as trop kiffé, l'expérience elle remonte. En fait, ton identité c'est la somme de ses croyances à tous les niveaux, genre à tous les niveaux, que ce soit en business. Si tu penses que la vente c'est compliqué par exemple, c'est parce que t'as une tonne de croyances où tu faisais du call, on t'a insulté, tu t'es dit putain, c'est pas fait pour moi. Si tu penses que l'IA c'est compliqué, si tu penses que c'est trop dur d'aller sur un terminal et de les ouvrir, c'est parce que tu as vu des vidéos et tu as vu le film de Mark Zuckerberg où tu voyais qu'il bouffait du code, tu t'es dit waouh, c'est pas pour moi, je ne toucherai jamais. Donc tu as une croyance qui est. Enfin, voilà, tu as une somme de balance négative. Tout ça, ça s'inverse en fait. Et pourquoi je te parle de ça après avoir parlé de Mushroom, c'est complètement random. C'est juste que ta vision de la réalité, la manière dont tu interprètes ce que je viens de te dire, la manière dont tu interprètes cette vidéo, peut-être que tu dis je suis complètement fou. Encore une fois, ça va résulter de le nombre de croyances que tu as eu, le nombre d'expériences positives et négatives. Donc garde cette frame en tête. J'écoutais un mec juste avant qui disait qu'en gros, il n'y a aucune réalité objective. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réalité objective. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, il n'y a pas de vraie réalité objective. Tu vois. C'est-à-dire que je sais pas, je vois cette paille, la manière dont je la perçois, cette paille n'existe que au travers de la perception qu'ont les gens. Si personne ne percevait cette paille, elle n'existerait pas. Et il y a une tonne de phénomènes. Je vous recommande le podcast de Diary of CEO. J'ai plus le nom de l'intervenant, mais je crois que c'est l'un des derniers. Je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines. Tu prends la date de cette vidéo, tu t'enlèves 2 semaines, tu regardes. Tu vois, il y a des matières, tu les regardes, et quand tu les regardes, elles interagissent. Parce qu'en gros, la manière dont tu perçois cette réalité, cette matière, la matière en gros bouge par rapport à ta perception d'elle. Mais si personne la regarde, elle n'existe pas. Tu vois, je sais plus exactement le truc, mais pourquoi ça devient applicable pour toi? C'est que prends en considération que tu as des filtres devant toi en fait. Prends en considération que tout est subjectif, que tu n'as aucune vraie réalité, et rien n'est noir, rien n'est noir ou blanc, grosso modo. Et mushroom, c'est un truc comme un autre. Je vais pas faire l'apologie des mushrooms, mais c'est mine de rien, tu regardes les échelles des drogues les plus dangereuses, c'est genre tout en bas, en dessous de l'alcool, de loin. Donc franchement, allez tester les ancêtres, les mecs prennent ça depuis 2000 ans pour se connecter à des trucs supérieurs. Je suis pas à fond dans le truc, mais j'ai testé une seule fois dans toute ma vie, et c'est une expérience qui a changé ma vie, je peux le dire, qui a complètement changé ma perception de la vie, réellement. Donc incroyable. Enfin voilà, juste la vie est un tout. Et overall, ce que je voulais dire par la vie est un tout pour boucler la boucle, c'est que la perception que j'ai eue à ce moment-là, c'est que genre, en fait, quand tu sors de ta tête, quand tu sors de ton esprit, de tes yeux, la perception au travers de tes sens, t'as juste un ensemble, genre une conscience commune, plus ou moins. J'ai pas été trop loin, il y a peut-être des gens qui vont beaucoup plus loin que ça. Je fais pas de yoga, hein, genre chill, ça s'envoie sous 12 heures de taf par day. Mais je trouve que c'est intéressant, mine de rien, de voir ça parce que c'est une version plus proche de la réalité, même si encore une fois la réalité est subjective. Mais quand tu sors de ta tête, tu as une sorte de truc commun, universel, qui est là pour tout le monde. En fait, c'est la vie, tu vois, genre, c'est la vie en majuscule. C'est pas ta perception de la vie, c'est la vie, tu vois. Donc tout est là,
quand tu sors, c'est très dur et c'est pour ça que les gens méditent en fait. Médite, quand tu essaies de méditer, tu essaies de sortir de ta tête, tu essaies de sortir de tes pensées, des petites voix dans ta tête qui bougent à droite à gauche, tu essaies d'être connecté au moment présent et réellement être connecté au moment présent le plus loin possible, c'est voir que toi t'es rien et que t'es à la fois rien mais t'es à la fois tout dans un environnement. Je crois que ça va, c'est ça à peu près. Il y a des mecs beaucoup plus chauds à les regarder si vous voulez, mais sujet très intéressant et encore une fois, on est là pour faire du cash, on est là pour faire du biz. Mais on expérimente ce jeu vidéo qu'est la vie, genre c'est quand même, on est dans une simulation les gars, faut kiffer, genre de toute façon, chill. Et un dernier point, 2 points, pour finir un peu cette session, mais genre, la meuf dans l'avion, là je vous disais la meuf juste avant, elle me montrait sa galerie, tu vois, elle montrait, elle voyageait beaucoup, nanana. J'ai jamais expérimenté vraiment le monde à ce point-là, j'ai beaucoup voyagé, mais elle me montrait des paysages de psychopathe, donc je voulais juste noter sur le monde est magnifique, réellement le monde est sublimissime. Elle me montrait les photos, j'étais en mode, quoi? C'est sublime. Genre le monde, la planète, c'est absolument sublime. Partout dans le monde, il y a des endroits magnifiques. T'en tires ce que tu veux. J'aime pas vraiment. J'aime pas trop la culture voyager de ça, mais je pense qu'il y aura un moment dans ma vie où je le ferai. Mais le monde est réellement magnifique. Genre retiens-le, va dehors, écoute le son des oiseaux, rends-toi compte à quel point c'est magnifique. Là, je parle comme un mec sous mushrooms, pardon. Mais réellement, elle m'a montré les photos, j'ai dit ok, faut que je le note, c'est quand même magnifique. C'est vrai, faut le noter. Ah non, quand même. Et non, je voulais finir sur ça parce que j'ai eu un meeting, non, j'ai aidé un pote à moi sur juste implémenter un truc avec de l'IA dans son biz aujourd'hui. Genre, on a pris 1 heure. Et il me disait, pourtant il est chaud, tu vois, il fait beaucoup de cash, il est très chaud, etc. Et il me disait, genre, ah, ça m'horripile. Tu sais, en mode, ah, Claude, tu vois, typiquement, je te parlais des croyances par rapport à Claude Code. Il me disait, moi, je peux pas toucher. Hein. Et il y a beaucoup de gens. En fait, on est dans une petite micro-bulle. Si t'es bon aujourd'hui avec OpenClaw, Cloud Code, etc., ça se trouve, t'es tombé sur la vidéo complètement random. C'est pas ton cas, c'est cool, mais on parle beaucoup de base sur cette chaîne, abonne-toi. On parle beaucoup d'IA, OpenClaw et agent IA, tu vois, enfin bref. Mais si aujourd'hui tu as ces compétences-là, le leverage il est monumental réellement. Et je pense que, j'en parlais un petit peu précédemment, mais au fur et à mesure, les big tech compagnies vont faire en sorte que rendre le truc le plus accessible possible, tu vois. Donc tu as déjà un peu cowork, tu as déjà des trucs pour les moldus, genre les mecs qui touchent un peu moins de code et qui bouffent moins de tokens. Mais tu as un leverage de fou si aujourd'hui tu utilises, tu maîtrises ces technos parce que, mine de rien, encore une fois, on est dans une micro-bulle où genre tu as moins de 0, je sais pas, tu as peut-être, non, j'allais dire 5%, même pas, tu as 1% des entrepreneurs, tu vois. Je te parle même pas de la population, tu as 1% des entrepreneurs qui doivent utiliser des outils dits agentiques, tu vois. Entrepreneurs overall, tu prends worldwide, peut-être 1 à 2% utilisent vraiment des outils agentiques, genre Cloud Code, OpenClaw, RMS Agent. J'ai pas les stats, mais je pense même moins de 5%, tu vois. Peut-être que les entrepreneurs commencent plus à y toucher en vrai. Je sais pas. Tu prends worldwide, ça doit être bas. Bref, t'as un leverage de fou, profites-en. Encore une fois, genre all-in, vas-y maintenant à fond, parce que vraiment la concurrence, tu l'exploses. Genre, en fait, je me rends compte quand je bosse avec des potes, tu vois, que j'essaie de leur mettre des trucs, c'est genre ils sont tellement loin, pourtant ils sont chauds, tu vois, c'est pas le sujet de faire du cash quoi, mais genre, t'as un leverage de fou. Genre, si t'es bon avec ces outils en productivité et que t'évites absolument la branlette de vibe coder, j'avais fait une vidéo sur le sujet où tu fais tout et n'importe quoi, mais en vrai, il n'y a rien qui est vraiment utile et qui te génère du cash, tu as un leverage de psychopathe. Et vraiment, tu as de l'avance, mine de rien. Overall, tu dézoomes, tu as de l'avance. Encore une fois, essayer de raisonner en urgence et te dire putain, j'ai pas tant d'avance que ça, faut que je lock-in, mais tu as de l'avance, un petit peu. Donc, mass extract. En vrai, podcast, on finit. Enfin, c'est pas un podcast, mais mass extract, c'est tout. Voilà, c'est fini. Bref. Régal, Shanghai. Il fallait que je fasse une vidéo, donc je me suis dit je vais faire ça. Mais c'est cool, Shanghai, c'est cool. Aïe. All okay? Yeah, all good. Finish. So, Yeah, finish, that's good, ok. Voilà, finish. Il l'a dit lui-même. Abonnez-vous, il y a le Telegram en bio et le Discord.